Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Et oui les gars, vous l'avez entendu comme moi, oui, cette vidéo est sponsorisée par Konami les amis. Je suis super content, ma toute première vidéo sponsorisée par Konami, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et cette vidéo, c'est bien sûr sur ce que j'attends, sur ce que vous attendez tous, sur ce que la France entière du Yu-Gi-Oh! Game attend. Entièrement, tout simplement, attend avec impatience, je pense que vous allez voir ça tout de suite et vous allez tous tomber d'accord avec moi. Je parle bien sûr de la nouvelle extension qui va sortir incessamment sous peu, c'est-à-dire le 12 août prochain. Je parle bien sûr de l'extension Aube de la Majesté, les gars. Et oui, Konami a eu la gentillesse de m'envoyer cette display en avant-première et je suis vraiment content de l'avoir reçu. C'est assez incroyable. Dites-vous quand même que c'est un effort assez incroyable de leur part. On est en Guyane quand même à 8000 km et oui, ils ont dit ok. Cette extension du coup va sortir le 12 août prochain comme je vous le disais en début de vidéo et elle contiendra 100 cartes et énormément de nouvelles cartes tout simplement pour différents archétypes. Donc mine de rien il y a du contenu là-dedans, il y a plusieurs contenus que je veux, que vous voulez aussi j'imagine, parce que quand vous allez ouvrir vos boîtes ça va juste être insane la chasse aux cartes. Moi ce que je veux là-dedans ce sont les cartes d'Espia, cet archétype composé de monstres elfes ténèbres. Autre chose aussi que je désire absolument avoir dans cette display, étant fan de mythologie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit nordique, que ce soit chrétienne, que ce soit même brésilienne tout simplement, moi je suis à moitié brésilien. Là-dedans les gars, il y a de nouveaux monstres Gizmek. Vous savez, ces monstres machines qui sont sortis il y a quelques temps déjà, notamment avec Gizmek Orochi, Gizmek Kaku, Gizmek Uka, et je me rappelle plus comment il s'appelle, l'espèce de loup là. Et ben voilà, il y en a de nouveaux les gars, et ces monstres là, ce que j'adore avec ces gars là, c'est que concrètement, ils sont basés sur la mythologie chinoise. Il y en a plusieurs, dans cette extension, il y a un lapin, il y a une espèce de coq, et qui sont tous basés en fait, qui ont tous en gros leur homologue dans la mythologie chinoise, et j'adore ce genre de cartes. Pour moi, c'est un truc de ouf, j'en apprends toujours, et merci d'ailleurs à Yu-Gi-Oh! De nous permettre de connaître ce genre de petites histoires. Si on va chercher, on peut en avoir un peu plus. Donc voilà les gars, sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir cette display, j'ai hâte de tout simplement de l'ouvrir. Et sincèrement, pourquoi pas une petite Starlight les pépères? Et oui, moi je suis toujours pour les Starlight. Vous aussi non? On est bien d'accord? On est toujours pour les Starlight, c'est ça qu'on veut les gars. La Starlight de cette extension, non présente dans l'extension autrement qu'en Starlight, c'est le dragon poussière d'étoiles, un grand hommage à ce classique, à ce monstre du héros de l'anime, Yosei Fudo. Donc voilà, sans plus tarder les amis, je vous propose d'ouvrir cette display. Alors la première carte c'est Hirondelle Lente, donc un monstre bête ailé effet, de niveau 1 d'ailleurs. Peut-être que ça pourrait rentrer dans des decks un peu comme Lilirusque ou des decks un peu basés sur les monstres typhons, qui sait. Si minimum 2 monstres de même niveau sont sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Entre parenthèses, depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement Hirondelle Lente qu'une fois par tour de cette façon. Vous pouvez sacrifier cette carte. Durant votre prochaine draw phase, piochez 2 cartes au lieu d'une pioche normale. Ça peut être pas mal ça. Bon, après, je vous dis pas non plus que ça va révolutionner le game, mais c'est assez sympa quand même. Tac. Deuxième carte, Zerol, le trancheur cosmique. Oui, parce que Konami a le don de trouver des cartes comme ça qui hype. Un monstre reptile. Alors, vous savez, les cartes reptiles ont une belle hype dernièrement, notamment à cause des cartes ogdoadiques. Vous savez, cet archétype basé sur des gros serpents, tout simplement. Qui sait, peut-être que ce sera joué dedans. Briseur furtif, alien. Ah oui, on a de nouvelles cartes aliens. Ça c'est vachement cool à voir parce que je me rappelle moi un certain temps je jouais Alien, j'essayais d'avoir un peu ces cartes et tout, c'était le concept de compteur A, mine de rien te donne cette espèce d'impression d'infecter tu vois par un petit virus alien et tout les adversaires. Ah oui alors là mais j'avais oublié ça, j'avais oublié cette petite archétype là qui vient nous titiller du nez, Vous savez ce que c'est ça les gars? On est bien d'accord que vous savez ce que c'est. C'est les sushis. Alors ça s'appelle pas sushi, ça s'appelle bateau sushi. Gunkan, classe Iruka, ne redoute rien. Ne redoute rien, tiens c'est sympa comme petit nom cette histoire. Et ben voilà, c'est cet archétype, j'avais complètement oublié l'existence de cet archétype, c'est l'archétype qui est basé en fait sur, vous savez, ces espèces de présentations de sushi qu'on a notamment quand on va tout simplement
manger un sushi, hein, les gars. Mais voilà, c'est un peu le principe, en fait. Hein, c'est des bateaux de sushi, tout simplement. Et ma première super, c'est Garesver. Donc ça, c'est le nouvel archétype hein, qui en anglais s'appelait Magic Key. Ok, et là, du coup, c'est un des premiers persos. Donc c'est Garesver. Je pense que c'est une machine, une espèce de canon assez insane. Elle est belle, la carte, quand même. Hein. Intervaleur Spriggan, bien sûr, on continue dans le lore Springans. L'histoire continue, hein, le lore, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire concrètement derrière les cartes. On continue dans cette histoire. Coup final Gookie, ça fait très longtemps, hein, je pense, à part, je crois que les cartes promotionnelles Gookie, ça fait un petit moment, mine de rien, qu'on n'a pas eu de cartes Gookie dans des extensions majoritaires, tout simplement. Coup final, c'est assez cool d'en revoir. Pazuzu, c'est... Ah, il est sympa, ce petit, il a l'air vraiment de préparer un sale coup, ce petit bonhomme, hein. Et lien du marqué, alors avec le monstre Albion, si je me rappelle bien. Je sais pas si c'est Albion ou si c'est la forme évoluée de Albaz. Alors bon, bien sûr, hein, je prends peut-être un petit peu de temps, mais parce que je découvre comme vous les cartes, hein, les amis. Hein, j'ai pas ouvert d'autres displays, hein, les potos. Là, c'est vraiment une grande découverte pour moi, comme pour vous. Alors, deuxième booster, Dragon de la Convergence des Volontés. Ah, ça me rappelle vraiment un monstre... qu'avait Yusei, ça je crois, un dragon majestueux, dragon de la majesté, je sais plus quoi, qui permettait d'invoquer le dragon majestueux des étoiles ou en tout du genre. Dites-moi le nom en commentaire. En tout cas, il est stylé, j'aime bien. Un dragon synthoniseur, bien sûr. Absorption majestueuse. Un deuxième bateau sushi, bateau sushi plutôt. Carapace, dragon, gaillard mur. Ah, il est vraiment beau. Regardez-moi ce détail. Vous savez, je trouve qu'il y a vraiment un effort assez considérable hein, de la part de Konami pour trouver justement des artworks très sympas comme cela. Et je suis vraiment content d'avoir des monstres et des cartes tout simplement dessinées avec ce genre de détails. C'est assez magnifique. Procession d'espion. Alors voilà, ça c'est le nom français du coup de l'archétype d'Espia. Il s'appelle donc d'Espian. Et là, c'est le tout premier monstre, un monstre démon fusion effet. Il nécessite un monstre d'espia, un monstre lumière, un monstre ténèbres. Durant la même phase, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre fusion synchro Xyz ou lien dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-le ou invoquez-le spécialement sur votre terrain. What? Lorsque cette carte détruit un monstre adversaire au combat, vous pouvez afficher des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque et à la def d'origine ou la def d'origine du monstre. Mon dieu, c'est juste incroyable l'effet de cette carte. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est insane. Temple Chronomal, oui, il y a de nouvelles cartes Chronomal aussi qui sont dans cette extension. C'est pas pour me déplaire. Coup final, Gookie. Bête... ah non, Bébé Bout Dragon, tiens, mais c'est une carte qui existe déjà, ça. En tout cas, la fusion, vous la connaissez tous. Hein, je crois qu'il y a aussi un monstre synchro basé sur l'archétype de Bout Dragon. Et là, du coup, on a des bébés Bout Dragon. Chargement Triamide. Et c'est la dernière carte. Tac... Tac, donc troisième booster, on continue. Donc Dragon de la Convergence, porteur du déclin Psychopompos. Ok, sympa, c'est un zombie synthoniseur. Ouais, cool, peut-être que l'effet sera sympa. Dragon Louette Perrin. Alors ça c'est marrant parce que cette carte on pensait justement qu'on allait l'avoir en rareté, en super peut-être ou en ultra. Ben non, finalement c'est une commune. Une carte qui va peut-être être jouée notamment dans le deck Virtual World, monde virtuel. Donc je suis quand même content de l'avoir. L'effet a l'air sympa. Bateau Sushi Gunkan Ikura, oui parce que les sushis c'est la vie les mecs. Et oui, un deuxième monstre sushi. Du coup là tout à l'heure on avait une Xyz, là on a un monstre. Et la première secrète qui tombe les poteaux. La première secrète elle est là les amis. Et elle est magnifique. Elle brille de tout feu. C'est intelligence anti-humaine Psyia. Donc c'est un monstre pendule, un monstre de niveau 8. Le monstre, son effet en tant que carte magie pendule, c'est les cartes envoyées au cimetière, cartes monstres exclues, sont bannies à la place. En tant que monstre, vous pouvez révéler cette carte depuis votre main, ajouter face recto à un autre monstre pendule depuis votre main ou une carte depuis votre zone pendule dans l'extra deck de son propriétaire. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet de l'intelligence qu'une fois par tour. Si un ou plusieurs autres monstres sont invoqués normalement ou spécialement, tant que vous contrôlez cette carte, durant la end phase de ce tour, envoyez ces monstres au cimetière. C'est quand même super fort, mine de rien. Pour ceux qui jouent pendule, je pense qu'il y a vraiment des idées à ça. Ah, il y a des idées quand même hein, avec cette histoire-là. Il est vraiment... En plus, il est trop beau. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, les gars. La carte est juste magnifique. Yep. Première secrète, du coup, volet d'art de la Coléoptroupe.
Vent arrière de Gusto, des cartes Gusto, tiens, duo de la magie clé, l'archétype magie clé, Raten, le général divin. Ah, j'adore ça, vous voyez, ça c'est vraiment mon kiff, les gars, les espèces de trucs comme ça, là, basés sur les mythologies et tout, j'adore ça, regardez ça, Raten, il est trop beau, on dirait vraiment une espèce de dieu divin du monde indien, de la mythologie indienne. Tac. Ensuite, Kono Ana Issa Kuya, une carte spirit, hein, ça fait très longtemps qu'on a payé ce genre de carte. Figurine d'Akamboro, d'Akamboro, Chronomal, donc les monstres Chronomal dont on parlait. Aéro fait 3, porteur du déclin Psychopompos, et une carte piège, mirage majestueux, donc ça c'est pour les monstres poussière d'étoiles, j'imagine, oui c'est ça. Raten, le général divin, ma deuxième, intervaleur Springons, Dindar de crapaud, avec la petite traînette juste là, elle est magnifique la carte. Spécialité bateau sushi, Gunkan du jour, donc ça c'est le menu concrètement des sushis. Allez. Tac. N'hésitez pas bien sûr à me dire un peu ce que vous pensez de ces cartes. Il y a vraiment un peu de tout, je trouve ça vachement cool. Moi je suis un peu un gamin hein, quand je joue les boosters. Je sais pas vous, mais moi je suis un gamin de ouf. Briseur furtif, Alien. Alevin, l'essence de la vanité. Alors ça, c'est une carte assez intéressante parce qu'en fait c'est une carte qui va aller avec une carte fusion qui permet concrètement d'invoquer un monstre synthoniseur sans effet. Fusion tout simplement, et du coup en fait cette carte elle prend toute son importance justement à cause de ça. C'est un niveau 2, mine de rien c'est un monstre synthoniseur de niveau 2 qu'on va pouvoir invoquer concrètement avec cette carte qui est une secrète je crois aussi hein. Peut-être qu'on pourra la toper, j'aimerais vraiment bien la toper. Bateau sushi, Carpi Ponika, bête mystique de la forêt, des cartes bêtes mystiques, et voilà, ah oui, oh c'est ça qu'on veut les poteaux, regardez-moi ça, oui, il est venu au rendez-vous, il a entendu papa, et oui, Gizmek Naganaki, le signaleur du lever du soleil, la première ultra, une ultra Gizmek que je voulais absolument avoir, c'est un deck qui m'intéresse énormément, cette carte, elle est magnifique, bien sûr, elle fait tout de suite référence à Naganaki, hein, qui est justement la figure du coq au niveau de la mythologie chinoise, oui c'est ça, chinoise, qui a toute une histoire, hein, peut-être qu'on en parlera, j'en ferai peut-être une... Et du coup, je suis vraiment content de l'avoir, elle est magnifique la carte, ça c'est vraiment trop belle. Et bien sûr, première carte de l'archétype Gizmek, coup final Gookie, attraction étonnante Vortex Viking, donc ça c'est pour l'archétype incroyable, donc c'est la carte piège dont je parlais tout à l'heure, insecte Shinobi Agukeremino, voilà, donc ça c'est un insecte, alors... Qu'est-ce qu'il fait? Je ne saurais pas vous dire, mais c'est un insecte, c'est toujours cool. Chargement, Triamide. Hop. Alors, Dragon Louette Perrin, Konoha, Clavkis, le chassiel de la magie clé. Ah oui, c'est magie clé, c'est pas magique. J'avais mal prononcé tout à l'heure. Donc l'archétype, c'est magie clé. Et lui, c'est le monstre de base. Hein. C'est un peu comme Avram, qui était le monstre de base de l'archétype Mekk-Knight. Bateau Sushi Kungan, renversement. Une carte magie contre... lorsqu'une carte magie ou piège joue un effet de monstre qui annule l'invocation ou l'activation d'une carte magie piège est activée, bannissez face recto 3 cartes du dessus de votre deck, annulez l'activation. Si vous le faites, mélangez la carte dans le deck. Je crois que ça va avec les Gizmek ça, parce qu'il y a une histoire de faire revenir les cartes face verso. Roi des bêtes déchaînées, vent arrière de Gusto, spécialité bateau sushi, glyphe Esperanza, Chronomal. On parle même carrément espagnol les gars, hein, dans la nouvelle extension. Tac. Éclat, poussière d'étoile. Du coup, on continue dans l'archétype poussière d'étoile. Sambel, la connectrice de l'étoile. Un autre monstre pendule. Bateau sushi Gunkan Shari. Donc ça, c'est le monstre de base hein, de l'archétype sushi. Concrètement, bateau sushi, tout simplement. Et mine de rien, il y a un texte énorme. Je vous le dirai pas, les potos. Vous allez le découvrir quand l'archétype sortira, tout simplement. Chassiel de la magie clé. Et Volofernigues, le cavalier dragon du fléau. C'est un monstre dragon Xyz à effet et il est insane, vraiment, sincèrement l'archétype, je sais pas ce que c'est comme archétype cette histoire là, ça monte de monstre de niveau 7 mais la carte elle est magnifique. Dindar, 2 crapauds, jarre de générosité, décidément on va en avoir combien des jarres comme ça, on en a énormément, rendez-nous le pot de cupidité les potos, au lieu de nous sortir ça, mais on prend quand même, placez une carte depuis votre main, soit au-dessus ou au-dessous du deck. Ah on pioche pas, tiens. Carpe rouge violente, coup final Gookie. Ah là là,
Petite carte, pourquoi pas. On a de tout les mecs, on a de tout. Dépêche... Dépêche Paradis, donc c'est un petit paparazzi comme qui est là, comme vous le voyez, avec sa petite lampe là, enfin son petit flash tout simplement, et qui est là prêt à vous prendre en photo, un monstre démon, Link, briseur furtif alien, dragon de la convergence, la bête mystique, et en deuxième Gizmek, là c'est le facochère, c'est le sanglier, c'est Gizmek Arakami, le sanglier porteur de grêle. Regardez-moi ça. Ah ouais les gars, vous n'avez pas envie de vous faire charger par ça, sincèrement. Et mine de rien, il y a moyen qu'il vous charge dans les prochains jours. Spécialité bateau sushi, déverrouillage de la magie clé, bébé bout dragon et glyphe Esperanza Chronomal. Et oui, on a tous fait pas portugais mais espagnol à l'école. L'accent est toujours là. Hop là, on continue. Tragédie d'Espiane, donc oui, parce qu'il n'y a pas que des ultras, mais aussi des communes. Bateau sushi, éclat de poussière d'étoiles, Gaïa Armure. Et ma deuxième ultra, Atlas Invincible de la Coléoptroupe géante. Donc là oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs monstres insectes qui sortent dans cette extension, et ça en fait partie, c'est une ultra, Atlas Invincible. La carte, elle est magnifique. Regardez-moi ça, cette espèce de coléoptère, de scarabée géant qui est là pour tout roxer. Magnifique. Attraction étonnante, Vortex Viking, Temple Chronomal, Trilith, Synthèse de Dimmer et Pazuzul, le petit garnement. Hop là. De rien, on n'a pas beaucoup passé de booster, hein. Mais je suis en train de découvrir les cartes, les gars, comme vous. Moi, sincèrement, je prends le temps. Porteur du déclin, Zerol, Hirondelle lente, Gusto Védir, toujours des cartes nouvelles pour l'archétype Gusto, administrateur du Crépuscule War. Alors la carte, je sais pas... C'est de Roland Lockburn là, on est d'accord, non? Ah non, je crois qu'elle existe en monstre à effet tout simplement cette carte là. Je sais pas si vous la voyez bien, regardez. Ce monstre là, je crois qu'il existe en monstre à effet tout simplement. L'administrateur du Crépuscule, notre grand ami. Magnifique la carte. Restaurant chantier naval, bateau sushi, transaction sur marge et la jarre de générosité et carpe rouge volante. Ah là là, que de belles cartes. Sincèrement, je suis trop content d'ouvrir ce genre de choses, moi. Si déjà de base, quand j'ouvre des displays, je suis super content, alors là, mon gars, quand c'est des displays en avant-première, c'est insane. Chronomal, Tragédiane d'Espiane, Paparazzi, Bateau Sushi, et voilà, l'autre Gizmek Inaba, c'est le lapin cette fois-ci. Vous savez, ce lapin, il a une histoire assez particulière, hein, parce qu'en fait, il a voulu s'échapper de l'île dans laquelle il était, alors c'est la mythologie chinoise, hein, c'est le lapin blanc qui a voulu s'échapper de l'île dans laquelle il était, et du coup, il a arnaqué les requins et les alligators, en fait, je crois, qui entouraient l'île pour leur dire, écoutez, je veux en fait voir combien vous êtes et savoir si vous êtes plus nombreux que tous les lapins du monde entier. Alignez-vous. Et en fait, ils se sont alignés. Et lui, il a juste sauté sur eux pour rejoindre la rive. Il y a vraiment toute une histoire là-dessus. Enfin, c'est juste une petite anecdote. Mais du coup, je suis content parce que c'est une autre carte Gizmek. Et ça, c'est vachement cool. Si on pouvait toutes les avoir, ce serait bien. On les aura peut-être pas tous, je pense, parce qu'il y en a quand même des ultras. Bébé Bout Dragon. Assortiment de monstres, oui c'est ça, Pazuzul et DDD Derby d'une dimension différente. Tac. Allez, on avance. Petite Starlight là, un programme, ça pourrait être cool, non? Hein? Moi je suis pour. Absorption majestueuse, Dilome de Master, un deuxième Alvin, Hirondelle lente, Mirage majestueux qu'on a déjà eu avant, Vol et dard de la coléoptère. De la Coléoptroupe, synthèse de Dimmer, jarre de générosité et spécialité bateau sushi. Je me demande combien de spécialités bateau sushi il y a, les gars. Est-ce que c'est autant qu'au sushi de base? Alors, Gaïa Armure, Dilome de Master, Konohana, absorption majestueuse et une autre ultra art du grand rituel. Ah, je savais même pas. Du coup, une autre ultra art du grand rituel. Cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel. Ah ouais, non mais là c'est pour des rituels, trop bien. Donc cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel depuis votre deck. Vous devez aussi sacrifier des monstres normaux depuis votre main. Ah par contre il faut sacrifier des monstres normaux, ce qui est un peu contraignant quand même, mais mine de rien ça peut être pas mal. DDD Derby, lien du marqué, assortiment de monstres, vol et dard de la Coléoptroupe. Est-ce qu'on a eu toutes nos ultras là? Je crois qu'on en a eu 3, je crois. Une secrète pour l'instant. La deuxième va arriver je pense. Bateau sushi de la Gunkan, Alvin d'Espia Théâtre démarqué, ça c'est le terrain, Chronomal, Bombardier écaille de la Coléoptroupe,
Donc voilà, si j'ai bien compris, c'est bien ça. L'archétype Coléoptroupe, c'est l'archétype insecte du coup de l'extension. Synthèse de dimère, restaurant chantier, jarre de générosité, chargement, triamide. Ça c'est, je me demande si c'est pas mon petit poteau Ryan qui va être content là de voir autant d'insectes débarquer. Hein Ryan, tu vas être content je pense. Sambelle de la conductrice de l'étoile. Dépêche paparazzi, bateau sushi, pérenne, bête de la magie clé, Ancia la bolas. Une espèce de loup-garou de chien affamé qui t'attaque, mon gars, il est insane, avec le petit... comment il s'appelle, le petit monstre de base, là, on l'a vu tout à l'heure. Vent arrière de Gusto, insecte shinobi Agaku Remino. Duo de la magie clé, lien du marqué. Pas beaucoup de Despia pour l'instant, hein. un peu déçu, mais mine de rien, bon. Quand même d'autres choses, c'est quand même ça de prix. Alors, ensuite, hirondelle lente, aéro x3, porteur du déclin, dilome de master, et le cavalier dragon du fléau, mon deuxième exemplaire de la carte, déverrouillage de la magie clé, temple chronomal, DDD, restaurant chantier, c'est la dernière. Alors, combien de boosters il nous reste? Ça c'est un booster, il nous en reste un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 boosters. Est-ce que dans 8 boosters, on peut avoir une Starlight, les potos? Moi, j'y crois. Sincèrement. Alors, j'ai jamais eu vraiment beaucoup de chance. Hein. Ma Starlight, je crois, la seule Starlight que j'ai eue, c'est une rose. Il y a très très longtemps, déjà. Alors, dépêche paparazzi, bateau sushi, la bête mystique, Gusto Vedir et trésor pendule. Une carte... Décidément, le pendule a pas mal de choses, hein, mine de rien, dans cette extension. Ajoutez face recto un monstre pendule depuis votre deck à votre extra deck directement. Ah, c'est pas mal ça. Ça va vraiment, vraiment pas mal. Restaurant chantier, lien du marqué, glyphe Espéranza chronomal et intervaleur Springance. Ouais, mine de rien, l'archétype pendule, là, ils ont vraiment pas mal de choses. Alors, est-ce que ce sera suffisant? Je suis pas sûr. Mais il y a quand même du contenu, mine de rien. Notamment la petite secrète, là, qu'on a eue, hein. Éclat, poussière d'étoile, Aquamador. Aquamador qui est une évolution, hein, j'imagine, de la carte normale Aquamador, hein, cette petite carte à 2000 de défense qui était très très fort à l'époque, hein, au tout début de Yu-Gi-Oh! Dilome de Master, Konohana, et sûrement, là d'ailleurs, la dernière ultra monde de la magie clé, donc c'est le terrain de l'archétype magie clé. On en aura eu quand même pas mal de ces cartes et c'est vachement cool, ça pourrait du coup m'avancer sur la collection. Je suis vraiment content d'avoir ce genre de chat. Elle est vraiment, vraiment magnifique, la carte. Ok. Duo de la magie clé, Ratten le général divin, transaction sur marge, attraction étonnante, Vortex Viking. Attraction étonnante, Vortex Viking. Ouais, non, c'est intéressant. Est-ce que Thor va débarquer de ses vortex? Alors, Chronomal, bateau sushi, porteur du déclin, ah voilà, c'est lui dont on parlait tout à l'heure, Clavkiss, et Proskénion, d'Espion, mon deuxième exemplaire, c'est cool, changement triamide, lien du marqué, dindar de crapaud, et DDD. Dédé, où es-tu? Dédé. Hop. Allez, on ouvre quelques boosters, ce serait bien d'avoir une autre secrète, la rapidos, là. 3 serait bien aussi, moi je suis preneur. Aquamador de glace, la bête mystique, Vélir, Despia et Live Jumelle Sunny de la balance. Oui, en effet, on a de nouvelles cartes pour les lives, les monstres live, hein, jumelles, les Kissy Kill. Et vous voyez, c'est une espèce de youtubeur là, vous voyez, ce sont nos youtubeurs Yu-Gi-Oh! Voilà, ils sont là, les gars. Et oui. Et la carte est vraiment belle en fait, un peu ces écrans dans la carte et tout, ça donne un effet assez intéressant. Ratten, le général divin. Attraction étonnante, transaction sur marge et bébé Boudragon. Plus que 4 boosters en comptant celui-ci. Tac. Alors, Sambelle, la connectrice de l'étoile, Dragon de la convergence des volontés, Pérenne, Clavkiss et Aluber, le fou de Despia. Donc ma deuxième secrète sera un monstre Despia. Et la carte est pété, les mecs, tellement elle est belle. Regardez-moi ce détail, c'est incroyable. Regardez ça, mais ça c'est vraiment... Autant il y a des belles raretés, hein, mais les secrètes, mon gars, ça pète de ouf. Et je suis vraiment content que ma deuxième secrète ce soit une carte d'Espia. Ça va pas être simple de les choper. Et c'est vraiment, vraiment trop bien d'avoir chopé ça. Vraiment trop ouf, quoi. Oh, elle est magnifique, la carte. Waouh. Et l'archétype d'Espia vraiment m'intéresse énormément. Donc n'hésitez pas, les gars, si jamais vous lâchez vos Despia, bah voilà. DDD, duo de la magie clé, vol et dard de la coléoptère, assortiment de monstres.
les 3 derniers boosters, les potos. Tac. Alors, Briseur furtif Alien, Gaïa Armure, Tragédie d'Espiane, Sambel. Ah, ben voilà, ça c'est cool ça de l'avoir ça. Delia, assistante de l'incroyable. Du coup, c'est le nouveau monstre de l'archétype incroyable qui vient rejoindre les 2 seuls monstres qui existaient, je crois, tout simplement. C'était Komika et Arlecchino. En gros, c'est une espèce de jumelle, un peu de Komika, ils se ressemblent, je trouve. Hein. Et on va voir si ça apporte du plus. Très certainement, parce que déjà, l'archétype, je trouve, il est assez pété, il est très très prometteur. Déverrouillage de la magie clé, juste là. Pas Usul. Et attraction étonnante, Vortex Viking. Et vent arrière, Gusto. Je pense qu'on a eu toutes les ultras, là. Oui, je pense qu'on a eu toutes les ultras. Il reste de toute manière, c'est les 2 derniers boosters. Hein. Qui sait hein, petite secrète, en plus, ça pourrait être cool. Hein. Zérol le trancheur. Arrêt x3, Akamador, Bête mystique de la forêt, formation de la Coléoptroupe, donc ça c'est le terrain pour les insectes, synthèse de Dimère, roi des bêtes déchaînées, carpe rouge volante et duo de la magie clé. C'est le dernier booster les potos, c'est déjà la fin. Non, moi je suis vraiment un peu déçu, je vous avoue, parce que j'adore ça, ouvrir des boosters. Mais j'ai hâte de voir cette extension arriver dans nos boutiques le 12 août, n'hésitez pas à marquer cette date d'une pierre blanche les potos. Cousteau, Vigueur, Bateau, Sushi, Aquamador de glace, Despia, Théâtre démarqué et corps en armure de la Coléoptroupe. Il y a vraiment énormément de monstres Coléoptroupe. Hein. En tout cas, j'en ai vraiment topé énormément. Et la carte est trop belle. On dirait une espèce de mélange concrètement avec Zenmain ou Zenmeister, je crois. Et un insecte. La carte est vraiment, vraiment jolie, quoi. Temple chronomal Trilith, volet d'art de la coléoptère, roi des bêtes déchaînées et bébé Boo Dragon. Et c'était la dernière carte, les amis. Oui, c'est déjà fini, malheureusement, mais c'est trop bien. On a énormément de nouvelles cartes. C'est vraiment une extension vraiment éclectique dans tout ce qu'elle propose. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je suis vraiment content d'avoir ouvert ces boosters avec vous, les potos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à tout simplement vous faire plaisir hein, quand cette extension va sortir, parce que moi en tout cas je vais me faire plaisir, c'est vraiment une extension que je vais acheter. J'espère que vous avez découvert des cartes qui vous intéressent, des archétypes qui vous intéressent. Donc voilà les potos, c'est tout pour moi. Filez en boutique les amis dès le 12 août parce qu'il y a du lourd là-dedans. Et oui, allez, prenez soin de vous les amis, ciao.